شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Il dit ne levez pas votre voix n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et ne haussez pas le ton au lieu parlant, quand vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. N'élevez pas la voix. Avant qu'on arrive au cours de ce verset, c'est important que nous puissions comprendre que cette sourate, dès ses débuts, il essaie de mettre en avant le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Statut comme guide suprême et légitime sallallahu alayhi wa sallam. Il va corriger un certain nombre d'attitudes, de comportements. Et il va enseigner aux compagnons et à nous tous la bonne attitude. Et ces versets concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort et vivant. Même lors de la visite du prophète alayhi wa sallam, il y a des conduites à faire. Donc la bonne attitude à avoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, ici, Allah Ta'ala s'adresse aux compagnons qui ont eu la chance, qui ont eu l'opportunité de fréquenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un vrai mérite. Vous savez qu'au début de la révélation, pour leur montrer que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accessible pour tout le monde, mais au bout d'un moment, Allah Azza wa Jalla veut montrer aussi que le statut du prophète alayhi wa sallam est un statut à part, qui doit être pris au sérieux. Vous savez qu'au début de la révélation, les gens, il fallait qu'ils donnent une sadaqa avant de discuter, échanger avec le prophète alayhi wa sallam. Et ce verset, il a été abrogé. Il n'a jamais été mis en application d'ailleurs, mais il a été abrogé car c'est difficile de mettre en œuvre. Mais le message, il est passé. C'est-à-dire le message, c'est pour leur dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas un homme ordinaire. C'est-à-dire toute discussion, toute attitude à l'égard du prophète sallam doit être prise au sérieux, doit être fait avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, beaucoup de soin. On ne peut pas l'appeler n'importe comment. Allah Azza wa Jalla dit لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Quand vous vous interpellez ou vous vous appelez les uns aux autres, chacun il appelle l'autre à sa façon, à sa manière, comme des copains, des compagnons. Mais le prophète ne l'appelait pas comme ça, quand vous appelez les uns les autres. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. C'est pour ça, toujours l'attitude des compagnons, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, ô prophète de l'islam. Jamais. Donc Allah leur dit qu'on voulait vous appeler le prophète avec un certain respect. On ne peut pas le saluer n'importe comment. On ne peut pas se permettre chez lui n'importe quoi. On ne peut pas lui demander n'importe quoi. Bref, Allah Azza wa Jalla veut les montrer et nous montrer tous que le prophète est le bien-aimé de Dieu et que son statut auprès de Dieu, il est grand et qu'il doit être respecté. Tu'azziru wa tuwaqqiru, c'est-à-dire qu'il doit être respecté, vénéré, valorisé. Bien entendu, de la limite que Dieu autorise. Mais le prophète alayhi salatu wassalam doit avoir une place particulière dans notre conscience spirituelle. Vous savez, quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est un témoignage fort. On témoigne
Et le prophète alayhi salam doit être présent dans notre conscience. Vous savez, tahiyyat, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alayk, ayyuha nabi. On salue le prophète alayhi salam, c'est comme il est vivant, présent. Et nous sommes dans ce jour de vendredi, où nous sommes censés faire beaucoup de salutations et de prières sur notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayhi, les prières que nous faisons pour le prophète alayhi salam, et ils sont exposés auprès de lui. Il les voit sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran donne l'exemple que Allah Azza wa Jal, quand il interpelle son prophète alayhi salatu salam, et il l'interpelle pas n'importe comment. Vous ne trouvez jamais qu'Allah Ta'ala l'a interpellé par son prénom. Vous trouvez d'autres prophètes, Allah Ta'ala dit à Lut, il y a Daoud, ou David, ou Abraham, Youssouf, mais dans le prophète alayhi salam, toujours Allah Ta'ala lui dit Ya ayyuhan nabi, ô messager de Dieu, ô prophète. Donc pour dire qu'il y a tout un art, toute une façon d'appeler le prophète alayhi salatu wassalam. Et même que le Coran veut corriger ou veut orienter le prophète alayhi salatu wassalam autrement, il utilise des mots qui sont doux et une façon de l'interpeller qui montre le respect pour ce prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Toute attitude de respect à l'égard du prophète alayhi sallam. Quand on l'entend, Allahumma salli wa sallim, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Quand on écoute un hadith du prophète alayhi sallam, on manifeste un certain respect, même dans ma façon de m'asseoir quand j'entends un hadith du prophète alayhi sallam. Regardez l'imam Malik. En fait, quand les gens venaient vers lui, il leur demandait, vous venez pourquoi? Est-ce que pour le fiqh, la jurisprudence, ou pour le hadith? Si quelqu'un dit pour le fiqh, il lui enseigne. Quand tu lui dis le hadith, tu lui dis attends. Il va, il prend sa douche, il se parfume, et il prie, se met dans des dispositions spirituelles à l'extrême pour pouvoir dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est des gens qui respectaient cette autorité au point que certains n'ont jamais, n'ont jamais mis des chaussures à Médine. Il disait que peut-être le prophète alayhi salatu wassalam a mis ses pieds quelqu'un par respect au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a un respect qui doit se dégager. Quand on entend que le prophète a dit quelque chose, on le prend avec beaucoup de sérieux. On n'est pas dans le mépris, dans la dévalorisation, dans la banalisation. Ce n'est pas ça. Allah Azza wa Jalla dit Allah Ta'ala, il vous donne un grand pardon et une énorme récompense. Et l'attitude inverse, parce que le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire plus on est dans le mépris, dans la dévalorisation, dans le non-respect, dans la banalisation, plus l'acte est grave. Et plus on est dans le respect, plus on est dans l'honorification, dans le respect, plus c'est quelque chose de très méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان